Le monde juif n'est pas un bloc monolithique, mais une constellation traversée de milliers de trajectoires, d'idéologies, de pratiques et de destins divers. L'opposition à la création puis à l'existence d'un État juif a évolué au fil du temps et a adopté un large éventail de positions religieuses, éthiques et politiques. Ainsi, de nombreux juifs socialistes, communistes et religieux se sont opposés au sionisme dès sa fondation. L'antisionisme juif a perduré aujourd'hui. Nous en sommes les héritiers et les héritières. Et il continuera la lutte demain tant que justice ne sera pas rendue. Car qu'est-ce que le sionisme? Un projet raciste, colonial et ethno-nationaliste dont les liens structurants avec l'antisémitisme européen sont évidents depuis ses débuts. Puisque cette idéologie satisfait une des exigences de la haine des juifs partout où elle se manifeste. Sortir les juifs de la diaspora, les extraire des pays où ils se trouvent. Cette idéologie issue de l'Europe colonialiste et impérialiste, survenue comme une réponse juive à l'antisémitisme structurel qui a mené à la destruction des juifs d'Europe, n'a pas résorbé le fléau qu'est l'antisémitisme, mais a mené à l'émergence d'un nouveau type de colonialisme dont souffre le peuple palestinien depuis plus d'un siècle. Maintenant, qu'est-ce que l'antisionisme? C'est refuser le nationalisme juif et le régime politique colonial qui s'établit en Palestine. C'est défendre le droit au retour des réfugiés palestiniens et palestiniennes. C'est appeler à l'égalité entre juifs et juifs, israéliens, israéliennes et arabes, palestiniens, palestiniennes, et à la fin du suprémacisme juif en Israël-Palestine. Comme partout ailleurs dans le monde, la présence juive en Palestine historique n'est pas contestable. Ce qui l'est en revanche, ce sont les modalités coloniales dans lesquelles elle s'est configurée sous égide sioniste. La fondation de l'État d'Israël en 1948, sous le patronage de l'Organisation des Nations Unies, ne fonde aucune légitimité. Car, d'une part, l'immense majorité des nations constituant aujourd'hui l'ONU n'avaient à l'époque pas leur mot à dire, puisqu'elles étaient encore soumises aux tutelles coloniales françaises et britanniques. D'autre part, et surtout, quelle légitimité morale a un État qui se fonde sur la Nakba, soit les massacres de civils, destruction de villages et expulsion de 800 000 Palestiniennes et Palestiniens loin de leurs terres. Sur de telles fondations, Hannah Arendt avait prédit une guerre tous les 10 ans. Elle ne s'était pas trompée, à ceci près que c'est la guerre permanente. Il n'y a pas de répit. Une juste résistance palestinienne s'est organisée et l'État israélien, barricadé derrière une technologie militaire de pointe, arrosé de dollars américains, profite de toutes les occasions pour s'étendre toujours plus loin. L'État israélien n'a jamais déclaré ses frontières à l'ONU. Et c'est normal, puisqu'il n'en a pas. Il est en perpétuelle expansion, c'est un État colonial. Dans ces conditions, le peuple palestinien n'en finit pas d'endurer les pires crimes sous le silence complice des puissances occidentales, tandis que les Israéliens s'enfoncent dans une société répressive et sécuritaire cimentée par le racisme anti-arabe. Ainsi, ne perdons jamais de vue la dimension structurellement coloniale des souffrances qu'endure depuis trop longtemps le peuple palestinien, liées à la forme coloniale que le sionisme, comme idéologie suprémaciste, a donnée à l'État d'Israël. Ne perdons pas de vue parmi toutes les confusions savamment entretenues, que le sionisme porte en lui un racisme aux pulsions impérialistes, qu'il s'agit de combattre sous toutes ses formes. L'objectif de paix que nous devons défendre est celui d'un État commun, démocratique, fondé sur le respect des droits de chacun de ses citoyens. Israël a voulu longtemps la paix des cachots, où sont enfermés plus de 7000 prisonniers et prisonnières palestiniennes. Israël veut maintenant la paix des cimetières, puisque sa furie coloniale se fait maintenant folie exterminatrice. Nous nous battons, nous, pour la paix révolutionnaire, celle qui s'édifiera sur les ruines du colonialisme sioniste, qui consacrera le droit au retour des réfugiés palestiniens et palestiniennes, celui de chacun et chacune à vivre dans l'égalité, la sécurité et la dignité. À bas le colonialisme, à bas l'impérialisme, vive la paix révolutionnaire et vive la résistance palestinienne! Tous les